Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 1er mai consacré au Festival international du documentaire de Taïwan, le TIDF, un festival de cinéma bisannuel qui en est déjà à sa 15e édition et qui débute aujourd'hui même dans la capitale. Wan Ling, coordinatrice et programmatrice du festival, est venue au studio de RTI pour présenter le programme de cette année qui comprend près de 140 films et plus de 180 projections. Comme chaque année, le programme comprend 3 compétitions, la compétition taïwanaise, internationale, mais aussi la plus importante, la compétition asiatique, de laquelle on reparlera plus en détail mardi prochain dans la revue Asie-Pacifique. Ce qui est assez surprenant dans la sélection de cette année, c'est que 10 des 15 films de la compétition taïwanaise sont des courts-métrages. C'est du jamais vu. Mais j'en suis contente, car ça signifie que la longueur n'est pas un critère significatif en termes de narration audiovisuelle, et que les courts-métrages peuvent aussi dire ce qu'ils ont à dire de manière très puissante. En ce qui concerne les 15 titres, les réalisateurs de certains d'entre eux n'ont encore jamais été sélectionnés au sein du TDIF et sont d'une certaine manière des réalisateurs émergents à Taïwan. Nous avons vu beaucoup de nouveaux visages. Et bien sûr qu'il y a des réalisateurs expérimentés dans cette sélection, mais c'est la première fois qu'ils sont sélectionnés dans cette compétition. On retrouve dans la compétition taïwanaise le film Bone Always Outlasts Feather, réalisé par le français Yannick Daubry, qui par son profil d'artiste sonore a fait de ce film de 58 minutes une création très originale. C'est en fait un artiste sonore, mais qui a été sélectionné pour son rôle de réalisateur dans ce film qui est le résultat d'une commande pour le musée des Beaux-Arts de Taidong. Le film en question est sur les Bunong et est divisé en 16 sections. Comme c'est un artiste sonore, le son passe avant le visuel dans son processus de création, ce qui est très différent de la réalisation traditionnelle. Les spectateurs doivent donc vraiment ouvrir leurs oreilles en entrant dans la salle afin de vraiment s'immerger dans cette atmosphère, dans cette expérience sonore. On retrouve aussi des documentaires historiques comme La Paloma qui plonge le spectateur dans la vie d'une chanteuse taïwanaise à succès des années 50 et 60 sans épargner le côté tragique de son histoire familiale marquée par la terreur blanche de l'après-guerre. Dans un autre style, The Tales of the Tale évoque des sujets invisibles qui peuvent habiter des lieux et des imaginaires. Par exemple, il y a le film The Tales of the Tale, qui a été nominé au Golden Horse également. Hotong est une ancienne ville minière où il existe beaucoup d'histoires et de légendes locales, et notamment des histoires de fantômes. En général, les films sur Hotong parlent de l'histoire des mineurs et de leurs conditions de vie difficiles. Et c'est vrai, bien sûr, mais ce réalisateur a un angle très différent, avec une ambiance mystérieuse très intéressante. Et une des 2 recommandations personnelles et coup de cœur de Wan Ling se trouve aussi dans la compétition des films taïwanais. Je recommande en particulier Where the Sea Breeze Flows, qui est une histoire très simple d'une famille de Penghu composée de 3 générations. Pour ceux qui habitent à l'archipel des Pescadors, le ferry qui relie Penghu à Kaohsiung sur l'île principale est très important. Le réalisateur utilise le ferry comme une métaphore pour parler de la relation entre les différentes générations de cette famille. Le grand-père s'est suicidé quelques années auparavant et ce drame reste un sujet difficile. À travers l'image, le réalisateur explore ces sujets qui sont si durs à aborder au sein d'une famille. C'est un film touchant et délicat, notamment en raison du visuel et du son. Ça nous plonge dans les émotions des personnages. Dans la compétition internationale, les spectateurs pourront découvrir le délicieux Good Valley Stories, un film de 2 heures qui part à la rencontre de Valbona, un quartier coincé entre une autoroute, une voie de chemin de fer et une rivière en périphérie de Barcelone, en faisant des portraits de ses habitants aux origines multiples et de leur résistance et parfois de leur résignation face aux changements urbains qui leur sont imposés. Dans une toute autre ambiance, le film indien Nocturne nous emmène dans les montagnes et les forêts de l'Arunachal Pradesh, près de la frontière avec le Bhoutan, pour une expédition scientifique qui brave les éléments à la recherche de papillons de nuit. Outre les compétitions internationales, on retrouve la section Contemporary Scenes,
avec notamment le long documentaire de 3h30 Direct Action sur le quotidien des zadistes de Notre-Dame-des-Landes entre 2022 et 2023. Le festival propose aussi cette année un programme spécial consacré à la mémoire et aux archives en Palestine, avec des films mais aussi une performance, ce dimanche au Centre du film et de l'audiovisuel dans le Nouveau Taipei, intitulé Death is Certain but Not Final, suivi d'une discussion avec le réalisateur palestino-égyptien Saïd Dadji Farouki. We, as TIDF, Le TDIF est lié à l'Institut du film et de l'audiovisuel de Taïwan, qui centralise les archives de films à Taïwan au niveau national. Nous avons eu une réflexion sur ceux qui n'ont pas ces ressources-là, comme en Palestine, où il y a un institut du cinéma, mais qui a été pillé et bombardé à de nombreuses reprises et a dû déménager plusieurs fois. Beaucoup d'archives et de patrimoine visuel ont ainsi été perdus et disséminés. Comment les Palestiniens et notamment les réalisateurs peuvent garder leur mémoire et raconter leur propre histoire? L'idée de ce programme est que le monde entier est devenu leur centre d'archives. Mais beaucoup de choses sont déjà perdues, cachées ou volées. Cela crée un vide, une absence. Comment continuer de raconter des histoires à partir de ce vide? Telle est la question que pose ce programme, afin de continuer à créer des souvenirs, des archives qui pourront être transmises aux générations futures. for them to pass on to the next generation. C'est dans ce programme spécial consacré à la Palestine que se trouve A Magical Substance Flows Into Me, un film magnifique sur la richesse de l'héritage et des traditions musicales de la région. It's about different. C'est un film sur les différentes musiques traditionnelles dans différentes régions de Palestine, car il y a beaucoup de groupes ethniques différents, comme les Bédouins par exemple, et autant de traditions musicales, lyriques et poétiques. Dans les années 30, il y avait un professeur d'ethnologie qui a organisé une émission radiophonique pour enregistrer et préserver ces différentes musiques. Et ces gens se sont déplacés vers d'autres endroits au fil du temps. Donc le réalisateur est parti de cette émission radio pour retracer la piste de toutes ces personnes et leur demander de raconter leurs histoires, de jouer leur musique, etc. C'est un voyage musical et sonore. Le film crée aussi une carte invisible qui permet de situer où ces personnes sont actuellement. C'est vraiment un voyage dans le temps, où on suit la musique et l'histoire. Le réalisateur crée un cadre très intimiste, car les interviews sont faites dans les salons et les cuisines des gens que l'on voit pratiquer leurs rituels de tous les jours, notamment préparer le repas. Et le réalisateur leur demande de jouer d'un certain instrument, de chanter quelque chose. On suit cette mélodie, ce rythme et on s'imagine ce que c'était à l'époque et à quelles occasions ces musiques étaient jouées. À la fin, la musique circulait vraiment en moi et ça m'a donné la chair de poule. In a way, so that gave me goosebumps in the end. Le festival propose une autre plongée dans l'histoire, mais cette fois-ci de l'histoire de Taïwan pendant la Seconde Guerre mondiale, en se concentrant sur le rôle et l'expérience des Taïwanais engagés ou enrôlés dans l'armée japonaise impériale, puis déployés pour beaucoup dans des territoires occupés par le Japon en Asie du Sud-Est, où ont été commis un grand nombre de crimes de guerre, des crimes qui ont souvent été tus ou tout simplement niés à leur retour au pays. Un sujet encore en partie tabou à Taïwan qui impose de s'intéresser à la question de l'identité taïwanaise et de son évolution au cours de l'histoire. Nous avons déjà dû commencer par nous demander ce que ça voulait dire d'être taïwanais. Ce programme explore l'évolution de l'identité des Taïwanais au cours des 100 dernières années, car ils vivaient sous la domination japonaise pendant 50 ans avant que le KMT et la République de Chine n'arrivent et ne prennent le pouvoir. Pendant la colonisation japonaise, le mouvement Kominka de japonisation a enseigné aux Taïwanais comment être de vrais Japonais. Et beaucoup de Taïwanais ont changé d'identité à cette période avant de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale sous la bannière de l'Empire japonais. Était-ce une guerre pour laquelle ils étaient censés se battre? Cela a créé beaucoup de questions à l'époque, mais parmi ceux qui sont revenus, beaucoup ne voulaient pas parler de leur expérience de guerre. Lorsqu'on parle des guerres, on parle souvent de quel pays a remporté telle ou telle bataille, mais on entend rarement les témoignages de ceux qui ont vécu ces guerres et ce qu'ils ont à dire peut être sujet à controverse, car certains pensent qu'ils ont fait une guerre juste et qu'ils se sont battus pour leur pays, mais de quel pays s'agit-il au juste? Que pensaient-ils être? Et après l'arrivée du KMT, Taïwan est passé du statut de territoire qui a perdu la guerre à celui de pays qui a gagné la guerre. Beaucoup de gens étaient perdus. They were sort of, lost.
Ce programme spécial comprend des archives de propagande des années 30 et 40, des documentaires historiques des années 70 ou 90, ou encore le très long mais ô combien enrichissant From Island to Island, un film de près de 5 heures réalisé par Lau Kek-Wat et qui avait déjà fait l'objet d'une émission sur RTI et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. En attendant, je vous invite vivement à vous rendre sur le site du TIDF pour découvrir l'immense programmation de cette 15e édition. Sachez qu'il est possible d'acheter ses billets sur place, mais que certaines projections se font déjà salle comble et qu'il est préférable de s'inscrire sur l'application OpenTix pour réserver ses places à l'avance, ce pour une modique somme de 120 $ taïwanais la place, soit seulement 3,25 €. Le festival commence aujourd'hui et se terminera le 10 mai.